Bonjour à tous, c'est Gromi pour l'IM Daily numéro 10. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière. Normalement, le vendredi, on parle de théorie. Mais aujourd'hui, ça va être un côté théorique un petit peu spécial, on va dire. Puisque je vais présenter un petit peu qu'est-ce qu'est illustration motivation. Et parce qu'en fait, j'ai vu que certaines personnes comprenaient un petit peu de travers ce que ça pouvait être. Et certainement parce que c'est quelque chose qui se fait assez peu au final. Euh, donc c'est en fait le premier problème qui peut se poser quand on arrive sur le forum d'illustration motivation, c'est de croire que c'est un forum normal. En fait, c'est pas vraiment un forum de dessin normal, c'est vraiment un groupe de travail. C'est marqué en haut en gros. Et c'est important de bien en être conscient quand on arrive sur le forum parce que c'est pas fait pour venir montrer ces images et avoir un petit conseil. C'est un endroit qui est fait pour regrouper des gens qui ont envie de travailler autour du dessin et principalement d'y travailler professionnellement. Donc d'essayer d'apprendre des choses et d'essayer d'apprendre des choses aux autres aussi. Donc c'est un groupe de travail, c'est pas un forum, c'est quelque chose dans lequel il faut s'investir un peu plus qu'un forum normal quoi. Après évidemment, je peux pas obliger les gens à s'investir énormément dedans, mais il faut le savoir que vous aurez plus de résultats dans ce forum si vous le traitez vraiment comme un groupe de travail et que vous venez pour apprendre des choses et pour en apprendre aux autres. Parce que c'est assez important de s'investir et de donner des conseils aux autres autant que d'essayer d'en recevoir et de suivre un petit peu les conseils qui sont dits. Parce que en donnant des conseils, en essayant de critiquer le travail des autres, ça vous entraîne l'œil et le cerveau. Et qu'en fait l'œil et le cerveau c'est les deux choses les plus importantes pour un dessinateur avec la main évidemment. Il faut avoir une certaine habileté avec le stylet et avec le stylo d'ailleurs. Mais il faut aussi savoir voir les choses parce que à partir du moment où on ne voit pas les problèmes qui peuvent se poser dans un dessin, on ne pourra jamais les corriger. Et essayer de voir les problèmes dans des images des autres, c'est vraiment une chose qui permet de progresser sur ce point-là. Et aussi lire un petit peu toutes les critiques qui sont faites aux autres, parce que il y a des erreurs qui se répètent très souvent, et que voir les problèmes des autres, ça permet de voir qu'on peut avoir les mêmes parfois. Et donc du coup, ça évite de reproduire les mêmes erreurs sans arrêt. Donc voilà, donc c'est vraiment un groupe de travail. Donc j'espère que ceux qui vont venir à partir de maintenant viennent avec l'idée de vraiment s'investir. Et c'est un groupe de travail qui est orienté vers les professionnels et les gens qui veulent devenir professionnels dans l'industrie du dessin en fait. Donc c'est l'industrie de l'illustration, du concept art, l'industrie du cinéma ou de la bande dessinée ou ce genre de trucs. Et pourquoi je parle d'industrie? Parce que c'est vraiment ça en fait. Et il faut toujours y penser comme ça. En fait, quand on prend le parti de vouloir être professionnel dans ces milieux-là, il faut évidemment se faire plaisir, mais pas que. Il faut aussi penser à s'inscrire dans un schéma de production en fait. Et donc il va falloir penser déjà à être efficace par la suite. Donc d'abord évidemment il faut apprendre toutes les bases, hein. Tant qu'on n'a pas appris toutes les bases du dessin de façon assez sérieuse, c'est pas encore le temps de se poser ces questions-là. Mais il faut réussir à avoir un esprit qui va permettre de faire des dessins qui vont être pas forcément calibrés, puisque il y a des tonnes de façons d'approcher un même problème. Mais il faut que ce qu'on fasse puisse s'adapter à, euh, à une demande, à une demande de divertissement, quoi. Il faut avoir quelque chose à dire, quelque chose à raconter, quelque chose à apporter au spectateur. On va pas être là pour. Enfin voilà, c'est pas du tout le bon forum si on veut faire juste de l'art plastique, où on veut traiter les matières, on veut juste traiter des belles images. Il faut avoir quelque chose à raconter. Et on fait pas non plus de l'art conceptuel, on ne cherche pas juste à vendre une idée un peu théorique. Euh, on, on est là vraiment pour faire du dessin qui va être relativement juste techniquement, que ça soit des choses qui soient réalistes ou non, hein. On n'est pas obligé de faire du réalisme, mais il faut que ça soit quelque chose qui déjà qui parte un minimum de la réalité quand même, parce que dans l'industrie du divertissement, en règle générale, il faut que le spectateur puisse se rattacher un peu à quelque chose. Donc tout ce qui est art abstrait ou des trucs vraiment trop barrés, c'est assez compliqué en fait d'en faire quelque chose dans l'industrie.
Et, euh, et si je répète ça de façon assez forte, c'est pas pour dire que ça va être qu'il va falloir se mettre à faire pareil que tous les autres, quoi. Déjà parce qu'il y a des milliards de façons de faire déjà dans ce qui existe dans l'industrie et qu'on peut inventer encore de nouvelles choses. Mais c'est surtout pour bien insister sur le fait que c'est orienté professionnel en fait. C'est pas euh, c'est pas vraiment orienté pour juste pour se faire plaisir en fait avec le dessin. On va essayer de se faire plaisir, mais dans un cadre particulier qui est celui de l'industrie du divertissement. Donc que ça soit pour le jeu vidéo, le cinéma, les dessins animés, la bande dessinée, l'illustration pour des livres ou pour de la pub ou pour que sais-je encore quoi. Mais enfin c'est toujours des choses qui sont orientées vers un public. C'est pas que des choses qu'on fait que pour soi. Et ça c'est assez important en fait parce qu'en fait à partir du moment où on réfléchit au fait qu'il va y avoir un spectateur et qu'il faut lui apporter quelque chose, lui raconter quelque chose, le faire grandir un peu, parce que en fait ce que quelqu'un recherche quand il va voir un film ou jouer à un jeu, même si c'est inconscient, ou lire un livre, il veut toujours qu'on lui raconte quelque chose pour lui, quoi. Enfin, qui va le toucher lui, quoi. Et qui va pouvoir lui servir dans sa vie, qui va pouvoir lui apprendre quelque chose. C'est pas forcément conscient, effectivement, mais les meilleures histoires sont toujours celles qui résonnent chez le public et qui lui rappellent quelque chose de familier et qui lui donne une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir. Et c'est un peu pareil pour le concept. En général, dans les concept art, que ce soit le character design ou le design de véhicules ou de n'importe quoi, d'armes ou tout ça, le spectateur attend d'avoir des choses familières et nouvelles. Il faut pas oublier le côté familier, mais il faut pas oublier le côté nouveau évidemment. Mais c'est assez important en fait d'avoir cet état d'esprit là, parce que même pour moi et les autres gens qui vont voir les choses sur le forum, il faut qu'il y ait quelque chose auquel se référer pour. En fait, on peut pas faire une critique sur quelqu'un qui fait de l'art juste pour lui, parce que vu que c'est que pour lui, bah, il n'y a pas de critique à lui faire en fait, il fait ce qu'il veut quoi. Mais à partir du moment où on est dans ce cadre-là, on va pouvoir cibler un peu plus notre critique et lui dire ah non ça colle pas parce que dans la théorie de la lumière ça va pas, la composition ici est mauvaise et tout ça. Alors que effectivement si on dessine juste pour s'amuser, bah, que la composition soit mauvaise ou que la lumière soit pas bonne, c'est pas important quoi, on s'en fout, on dessine pour s'amuser. À partir du moment où on s'est amusé avec notre dessin, c'est bon, y a plus d'autres problèmes. Donc voilà, donc j'insiste un petit peu sur ce point. J'espère pas être trop lourd là-dessus. Et après, j'insiste aussi sur le fait que à partir du moment où vous venez sur ce forum, c'est pour essayer d'apprendre sérieusement le dessin. Et sérieusement, ça veut pas dire triste. Sérieusement, ça veut juste dire qu'on va s'y mettre à fond et que s'il y a des exercices, si on vous conseille des exercices, eh ben, enfin, s'il y a des gens sur le forum qui vous conseillent des exercices, c'est vraiment qu'il y a une raison en règle générale, et vous seriez assez bien inspiré de effectivement faire ces exercices, et que si on vous dit quelque chose, c'est pas parce qu'on est méchant. Si on vous dit que ce dessin-là, ça va pas, si la composition est mauvaise, ou enfin, il faut essayer de comprendre un petit peu pourquoi quelqu'un peut vous dire ça. Des fois, c'est possible que la personne ait tort. Moi, si je vous fais une critique, c'est possible que j'ai tort. Mais j'aurais certainement une raison de le dire. Peut-être parce que j'aurais pas compris quelque chose dans votre dessin. Peut-être que ce qu'il faut changer, ce sera pas la composition de votre dessin, mais c'est juste que c'est juste le personnage, parce que j'ai pas compris que le personnage était comme ci ou comme ça. Enfin, voilà, il y a forcément quelque chose qui cloche à partir du moment où quelqu'un vous fait une remarque négative. C'est que si ça a peut-être pas été ressenti de la bonne façon. Et si ça n'a pas été ressenti de la bonne façon, c'est qu'il y a une raison en fait. Et cette raison, elle est certainement due à vous. Donc après, évidemment, il y a des fois, de très rares fois, je pense, où la critique de quelqu'un a vraiment aucun intérêt. Et on peut rien en tirer, c'est juste une mauvaise critique, la personne est juste pas... c'est juste complètement planté, quoi. Mais je pense que c'est vraiment un cas très très minime. Donc voilà, à partir du moment où on vous fait une remarque et qu'on vous conseille quelque chose, va falloir faire des exercices certainement pour corriger ça, et ou en tout cas continuer à dessiner en ayant en tête toujours ça, quoi. Et que le côté sérieux, ça passe aussi par le fait de faire des exercices. Je sais que ça peut paraître rébarbatif, mais vu que c'est une visée professionnelle quand même, ce forum, il y a des exercices à faire et ils vont vous faire progresser. Et même s'ils sont rébarbatifs parfois, c'est des étapes qu'on peut pas sauter en fait.
Il n'y a pas de raccourci pour devenir bon en dessin, quoi. Il faut dessiner beaucoup et intelligemment. Et tout ce que je peux apporter et les autres membres du forum, tout ce qu'on peut vous apporter, c'est c'est une direction, c'est de donner des pistes et d'essayer de vous faire travailler intelligemment. Mais on peut pas travailler à votre place, quoi. Et il y aura aucun conseil qu'on pourra vous donner qui remplacera des heures et des heures de boulot. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai bien éclairci un petit peu l'objectif d'illustration motivation et la façon d'en tirer le mieux parti. Et j'espère que grâce à ça, les gens seront. Enfin, j'espère pouvoir intéresser plus de gens à venir sur le forum et à s'y consacrer pleinement en fait. Ça me semble profitable pour tout le monde en fait. Donc voilà, j'espère ne pas trop vous avoir démotivé, vous avoir laissé l'envie de venir sur le forum et d'y participer intensément. Je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à lundi et dessinez bien. Salut!